Aussi étrange que cela puisse paraître, jamais le roman « Ravage » de René Barjavel n'avait été adapté en boulevard. Peut-être était-ce dû à sa réputation sulfureuse, le roman ayant écrit en 1943, donc pendant l'occupation allemande. Certains ayant vu une glorification du maréchal Pétain. Pas de quoi rebuter le scénariste français Jean-David Morvan ni le dessinateur Raymond Quetelet, qui ose enfin mettre la célèbre dystopie de Barjavel en bulle et en case. Pour l'occasion, 20 minutes a demandé à Jean-David Morvan de dévoiler la genèse de son projet. Retrouvez ses éclairages à la suite de la preview, ci-dessous. Bonne lecture. Résumé, le futur. Toute trace de technologie semble avoir disparu de la surface de la Terre. Deux armées se font face devant l'ancien village de la Côte d'Azur. De sa tente de commandement, un homme âgé et charismatique s'entretient avec ses conseillers. Hostile à toute forme de progrès, celui que tous appellent le patriarche s'apprête à lancer son attaque pour détruire la mystérieuse machine conçue par son adversaire, reconnue comme l'un des tout premiers romans post-apocalyptiques. Ravage raconte donc l'effondrement des sociétés modernes suite à une catastrophe technologique, ici, la disparition de l'électricité. C'était assez visionnaire de la part de Barjavel à son époque, précise Jean-David Morvan, et le plus surprenant, c'est que sa description de l'apocalypse reste crédible aujourd'hui. Son adaptation BD va pourtant plus loin, puisqu'elle s'articule aussi autour de la personnalité de François Deschamps, le héros du roman. Un jeune étudiant en chimie agricole que les circonstances vont littéralement transformer. J-des Morvan, Raymond Quetelet et éditeur Glénat, copyright 2016. Naissance d'un dictateur. J'ai effectivement mis cet aspect en avant car pour moi, Ravage, c'est plutôt le récit de la naissance d'un tyran, confirme J-des Morvan. Ça dit comment quelqu'un, qui est un peu inadapté à son époque, qui a des idées différentes, peut être rétrograde, se trouve malgré tout dans la situation de devenir dictateur. Cette première partie d'un triptyque annoncé s'ouvre donc sur la fin du roman, alors que François est, 100 ans après la catastrophe, devenu ce patriarche, opposition discutable, mais auquel se rallient les adeptes d'un retour à la Terre. J-des Morvan, Raymond Quetelet et éditeur Glénat, copyright 2016. L'influence de Valérian, pour Jean-David Morvan. Faire de Ravage une bande dessinée, relevé du rêve d'adolescent. J'ai découvert le livre à 12 ou 13 ans, quand j'ai commencé à lire de la science-fiction, notamment française. Je crois me souvenir qu'étant, à l'époque, fasciné par la série Valérian, de Christin et Mézières, j'ai voulu trouver un équivalent à un roman. Les récits de Barjavel et Stéphane Vull, pour ne citer que, me semblaient plus sociaux que les œuvres américaines que j'avais lues. Et dont Ravage m'avait profondément marqué. De fil en aiguille, ça doit bien faire 10 ans que je projette de l'adapter en BD. J-des Morvan, Raymond Quetelet et éditeur Glénat, copyright 2016. Idéalement servi par le dessin de Raymond Quetelet, Ravage s'avère absolument trépidant. Le hic, du coup, c'est qu'il faudra patienter pour en découvrir la suite. Le tome 2 devrait sortir avant l'été 2017, et le dernier début 2018, concède Jean-David Morvan. Quant au Voyageur imprudent, la vraie suite de Ravage écrite par Barjavel en 1944, elle n'est pas encore actée. Les discussions avec les ayants droit se poursuivent. À toute chose malheur étant bon, ça laisse le temps de lire le roman original à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Ravage tome 1, de Jean-David Morvan et Raymond Quetelet, édition Glénat. 13,90 €. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.sancla.net.